Et bonjour les amis, on se retrouve pour le dernier mois de l'année. Ça y est, nous y sommes. 2023 se termine. Une année particulière, riche. Pour moi, de mon côté, un peu de fatigue, normal. L'hiver est là, on veut rentrer dans notre grotte, se calfeutrer, bien au chaud chez nous, près de la cheminée, pourquoi pas bien accompagné avec un chocolat chaud, un plaid, enfin tout ce qui nous réconforte, nos animaux. Bien sûr, nos enfants, je les fais passer après, mais vous savez bien l'importance qu'ils ont pour moi. Donc voilà, cette année se termine. Pour ma part, il y a plein de projets qui sont en route, plein d'inspirations, comme je vous ai dit le mois dernier, qui sont arrivées cette année. Et bien sûr, la fatigue avec cette grossesse qui arrive bientôt à la fin. Pas encore tout à fait, mais du moins, ces derniers mois en activité en attendant cet été. Donc voilà, des projets. Je voulais vous faire passer également cette impulsion que je vis un petit peu en ce moment, où voilà, il y a plein de... enfin, en ce qui me concerne et aux personnes que je rencontre, euh, vu qu'on termine une année, on est déjà en train de glisser dans 2024, dans les énergies de 2024, depuis à peu près novembre. Alors ce glissement, il est plus ou moins subtil. Et forcément, la saison fait que c'est pas le moment de lancer des nouveaux projets. Pour autant, on peut bien les visualiser, les imaginer, mettre quand même enfin faire certains pas dans la direction où on veut aller. Et pour ma part, bah, c'est des gros projets qui nécessitent beaucoup d'énergie et avec des bâtons dans les roues, parce que sinon, ça serait pas drôle. Parce que l'univers, eh ben, il dit, ok, d'accord, tu veux aller vers ça, mais quelle énergie tu es prête à impulser là-dedans. Donc voilà un petit peu les tests qu'on peut avoir. Voilà ce que je rencontre moi actuellement. Donc plein de projets qui partent et plein d'énergie à donner et un bébé en route. Donc c'est une année riche, une fin d'année très riche. Voilà. Donc, ben, je vous invite, vous également, de vous accrocher à vos projets, à ce qui vous semble juste. Parce que, bon, il y a des projets de création de couple, de maison, de mariage, voilà, il y a des choses de la vie. Et il y a des projets, des fois, qui demandent un peu plus de remonter les manches. Quoique, des fois, lancer l'achat d'une maison, c'est une belle paire de pression. Et il y a des valeurs pour lesquelles on croit, aussi des valeurs dans lesquelles on est aligné, mais qui ne correspondent pas forcément à la bien-pensée, oui, à la bien-pensée de ce qu'on peut rencontrer dans la société. En l'occurrence, ça, c'est un peu toute ma vie. Voilà, j'ai toujours été confrontée un petit peu à faire des choix euh, parce que je veux être libre. Voilà, pour ma liberté, eh ben, ça nécessite vraiment de savoir ce qu'on veut euh, et d'avoir l'énergie pour. Voilà. Donc, bien souvent, on me dit, t'as de la chance. Ben non, hein. C'est pas une question de chance. Alors, à moins que ça soit une chance de savoir ce qu'on veut, c'est vrai que ça peut l'être. Mais tout ce qu'on met en place, ça a un coût. Quelque chose qu'on fait dans la vie, ça a forcément un coût. Et pour moi, ben, je continuerai à mettre en place tout ce dont fait chanter mon cœur. Voilà. Pour moi et pour le collectif, hein, bien sûr, pour la famille et ceux qui me sont proches. Voilà. Donc, la parenthèse est terminée pour 2023-2024. Dans cette année, eh ben, il y a eu plein d'inspirations, comme je vous ai communiqué la dernière fois, dont une autre que je vous délivre aujourd'hui. C'était l'envie, l'impulsion de vous partager le réseau de thérapeutes avec qui je travaille. Car quand on veut déjà faire un pas dans la thérapie, quand on veut faire du soin, on ne sait pas vers qui se tourner, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de monde. On est déjà perdu un petit peu dans nos problèmes. On sait qu'on a besoin de voir quelqu'un, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, pour vous aider, pour mettre en lumière les personnes qui font partie un petit peu de mon réseau, avec lesquelles j'ai en commun ben, l'amour du vivant,
voilà, la vie et de considérer, d'être dans la considération de la personne que nous avons en face de nous, mais de ne pas le traiter comme un numéro ni comme un client, mais plutôt comme un patient parce que c'est vraiment de la thérapie. Il y a un accompagnement psychologique et bien au-delà avec certains et des liens très forts qui se créent d'ailleurs. Donc, pour vous partager un petit peu mon réseau, j'ai décidé de faire peut-être une fois par mois, voilà, dans le cas des newsletters, une présentation d'un thérapeute. Alors, c'est un thérapeute à chaque fois dans des disciplines complètement différentes, mais qui vont vous expliquer un peu comment ils procèdent, quelle est leur technique, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Vous pouvez les découvrir dans une vidéo. La personne du mois de décembre, il y a 2 vidéos en l'occurrence, une pour la pratique et une pour la personne qui pratique. Et il y a un texte que la thérapeute m'a partagé. Donc cette thérapeute, ça y est, je lève le mystère, enfin, je tourne autour du pot. Il s'agit de Nathalie Martinez, avec qui je suis en relation depuis plusieurs années. Bien avant d'être installée en tant que thérapeute moi-même. Et notre rencontre est assez particulière car c'était au sein d'un cercle de thérapeutes que nous nous sommes rencontrés. On ne se connaissait absolument pas. Et pour montrer à tout le monde sa technique, qui est la pratique de la médecine symbolique, les baguettes sont venues me chercher. Ça m'a un petit peu perturbée, sachant que c'était la première fois que j'assistais à ce genre de rassemblement, que je ne connaissais absolument personne et que là, il fallait que je sois au centre pour que je serve un petit peu d'exemple, de cobaye à cette pratique. Bon, tant bien que mal, j'y suis allée et je me suis retrouvée à donner des informations sur ma vie. J'étais dans un état assez sensible comme je suis, ceux qui me connaissent dans la vie qui me connaissent sans le côté virtuel, et à dévoiler des grands aspects de ma vie qui ont pu marquer des blocages, des traumatismes, voilà, des problématiques en tout genre qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours et avec lesquelles on ne fait pas forcément le lien. Parce qu'on vit les choses, il faut bien les vivre, on met un couvercle par-dessus et puis après on verra. Donc j'ai commencé ce soin-là avec Nathalie. Je l'ai revue à plusieurs reprises parce que c'était interpellant. Voilà, j'ai consulté pour moi, j'ai emmené mes enfants également pour les problématiques qu'eux rencontraient à l'école. Ils étaient encore scolarisés à ce moment-là. Et également ce qu'ils pouvaient rencontrer eux comme blocage, les peurs, tous ces blocages qu'ils pouvaient avoir, parce que maintenant qu'on est adulte, et la plupart d'entre nous, on a déjà fait au moins 1 ou 2 thérapies, si ce n'est plus, et puis de toute façon, c'est toute notre vie qu'on va devoir travailler un petit peu sur ça, et on sait bien que la plupart de nos blocages viennent de l'enfance. Donc, à mon sens, c'est bien sûr important d'emmener son enfant de temps en temps consulter. Voilà, je ne dis pas forcément un psy, mais un thérapeute, si l'enfant ressent le besoin, si le dialogue est compliqué, si on sent que l'enfant a des blocages, on peut l'aider avec des soins comme cela. Et un petit peu comme on va chez l'ostéopathe, en fait, faire un contrôle 1 fois par an pour voir s'il n'y a pas de détention dans le corps. Et là, c'est exactement la même chose. Les tensions du corps peuvent être des tensions émotionnelles, c'est pas forcément des déplacements. Et même, de toute façon, ça peut être postural. Et pourquoi on se tient d'une façon plutôt qu'une autre? Voilà, ça fait partie du développement personnel. Donc, voilà qui va être présenté ce mois-ci. Donc, vous avez tout un texte écrit par Nathalie et une vidéo dans laquelle vous pourrez la rencontrer. Vous aurez également ses coordonnées pour en savoir plus, pour prendre rendez-vous avec elle. Et pourquoi je commence avec elle également? J'ai un peu zappé d'en parler. Nathalie exerce maintenant au sein du cabinet Fleur de Vie, donc à Vialet. Elle est arrivée en début d'année sur la commune de Vialet. Et voilà, nous nous connaissions depuis longtemps et j'ai pleinement confiance. Donc,
Elle n'avait pas de lieu de consultation et moi, vu que je n'y suis pas à 100%, voilà, j'y suis à mi-temps, j'y suis les après-midi et le matin, je suis avec mes enfants où nous faisons l'école à la maison. Donc, Nathalie ayant une activité professionnelle également à côté, nous pouvons ainsi cohabiter ensemble dans le même lieu. Et c'est très riche, très enrichissant de travailler comme ça en réseau. Donc ce mois-ci, c'est Nathalie, la médecine symbolique, que vous allez découvrir. Parce que vous demandez, mais c'est qui cette belle blonde là on connaît un peu Gaëlle, c'est pas ça, il y a eu une transformation dans l'année, d'accord, mais pas à ce point-là. Eh bien non, voilà. Donc vous avez la réponse. Et j'espère que les autres thérapeutes avec qui je travaille vont bien vouloir vous jouer le jeu. C'est des thérapeutes de la région. Et comme je vous ai dit, il y aura vraiment un large panel de thérapeutes. C'est pas tous... voilà, naturopathie, bon, bah, il y a moi. Je connais quelques thérapeutes, quelques naturopathes, mais je ne travaille pas spécialement avec eux. Donc, en naturopathie, réflexologie, bon, bah, c'est moi, vous avez l'habitude maintenant. Je vais voir aussi d'autres professionnels. Donc, la suite au prochain épisode, hein. Peut-être au mois de janvier, je pourrais vous présenter quelqu'un d'autre. Et également, il y aura une surprise, encore une inspiration de cette année. Voilà. Donc, je vous souhaite également à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et peut-être faire passer un message que j'ai eu récemment au cabinet pour les personnes qui se sentent obligées de le faire tous les ans avec tout le temps les mêmes personnes. Écoutez-vous, si ça vous pèse d'être à l'extérieur de chez vous, si ça vous semble lourd, parce que ben, qui dit retrouvailles de fin d'année, retrouvailles avec toute la famille, et pour certains, eh ben, ça peut être très, très lourd à porter, sentir cette obligation. Ben, je vous invite à oser, à dire, à exprimer quels sont vos besoins, vos envies. Que ça soit ben, de le faire peut-être plus simplement chez vous, à exprimer. Voilà. On est un petit peu dans cette phase depuis 2 ans à faire des choix, à oser faire les choix et à oser dire. Voilà, vous n'allez pas forcément blesser la personne, il faut juste se permettre ce qu'il y a de bon pour nous. Donc, je glisse ça comme ça parce que j'ai eu récemment des patients qui se trouvent un peu oppressés avec les fêtes de fin d'année. Voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être dans les énergies de Noël, dans ces énergies de partage, de communion, de fraternité et de penser aussi à ceux qui se retrouvent seuls également. Voilà. Voilà mes petits conseils. Après, je vous livre ça, vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023, de prendre grand soin de vous et on se retrouve en 2024. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Bisous!